like a rocket up into the sky, not gonna stop. Invincible, invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave. You're like titanium, fight so raise it up, like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm. Et bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne de Play Demo, ici avec vous Jovinko, l'un des 3 membres de notre petit trio, composé de Léo, Ayas, TV Kuniya, que vous connaissez sans doute pour ses AMV magnifiques sur Naruto, mais pas que, également sur Attack des Titans, je crois que c'est ça le nom du manga. C'est un manga que je n'ai jamais regardé personnellement, mais il faudrait que je m'y mette, parce qu'il a l'air super, et Vilcro. Alors aujourd'hui, pour succéder à notre petite vidéo d'introduction, je me retrouve cette fois-ci en solo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un petit Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, Tag Force, c'est essentiellement du Yu-Gi-Oh! Mais avec des combats à 2 contre 2. Donc, vous, une IA contre 2 IA. Et cela se déroule durant la phase de Yu-Gi-Oh! GX. Donc avec, ce sera pas le personnage que la plupart d'entre vous connaissent avec le puzzle du Millennium et le royaume des duellistes, mais avec le personnage qui lui a succédé. Et le jeu se déroule dans une école, vous êtes un étudiant et vous apprenez à faire des duels de monstres. Donc je vais pas trop spoiler, on va se lancer directement dans l'aventure. Et vous allez voir, ce sera pas un let's play comme d'habitude, je vais vous réserver 2 ou 3 petites surprises un peu what the fuck pour rendre le jeu un peu plus difficile. Alors, partie 1. 1er mai, le transfert, premier jour. Tu dois être Jovinko, bienvenue à l'académie de duel. Je suis le doyen Shepard. Nous aspirons à créer une nouvelle génération de duellistes. Travaille dur pour devenir le roi du jeu. Dans 3 mois, un grand événement aura lieu sur le campus. Nous organisons le tournoi des duels en équipe Tag Force. Tu dois te faire des amis pour trouver ton partenaire de duel. C'est tout pour l'introduction. Le cours va commencer, va en classe. Vegan, ton professeur t'attend dans la classe. Fais bien tout ce que Vegan te demande. Oui, je ferai ce que Vegan me demande. C'est-à-dire ne pas manger ni de viande, ni d'œufs, ni rien du tout, seulement boire de l'eau et manger des légumes. Donc là, comme on peut voir notre personnage, si jamais c'est pas moi qui l'ai créé comme ça, c'est que vous n'avez pas le choix. Ça n'a jamais été le point fort des Tag Force. S'il y a bien un point faible chez les Tag Force, en fait, c'est la création du personnage, parce qu'il n'y en a pas. Et là, vous pouvez voir que déjà le premier jour à 7h30, convoqué chez le doyen, ça reflète un parcours scolaire avec un avenir fructueux. Tout le monde sait ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a un tournoi qui va avoir lieu dans 92 jours, et il faut que je me prépare. Je vais essayer de faire au mieux, mais je dois avouer que 92 jours c'est long. Donc je pense que pour le conduit de l'épisode, je vais essayer de faire un jour égale un épisode. Sauf peut-être le premier épisode là où je vais vous expliquer les bases du jeu du duel du monstre. Donc, sans perdre de temps, on va aller en classe. Classe. Hihi, il y a un nouvel élève qui arrive aujourd'hui. Lors de l'épreuve d'admission, son score s'appelait plutôt impressionnant. C'est peut-être l'occasion pour moi de me débarrasser de ce pauvre garçon. Hein? Depuis combien de temps est-ce que t'es là? Bonjour. Je m'appelle Vegan Crawler. Je suis de loin le meilleur professeur de toute l'académie. N'hésitez pas à parler de moi à vos camarades. Ah, c'est toi, Jovinko, le petit nouveau? Ouais, bien deviné. Oh, attends un peu, Jaden. Donc, à savoir que Jaden, c'est le héros principal de l'anime GX. Silence, ou je me colle une retenue. Non, pas ça. Jovinko ne devient pas un bon à rien comme lui, hein? Je vais maintenant t'expliquer ce que j'attends de toi en classe. Tu as cours tous les jours du lundi au samedi. What the fuck? Les cours commencent à 8h précises, ne sois pas en retard.
travaille dur et tu rattraperas ton retard en un rien de temps. Il te reste un peu de temps avant le début des cours. Va parler aux autres élèves et fais-toi de bons amis. Bon. Alors, où sont les autres élèves? Ah, voilà. Parlons à Jedem. Hey, tu es de nouveau. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Moi, c'est Jaden Yuki. Je suis le meilleur dueliste de première année. Ravi de te rencontrer. J'espère qu'on pourra bientôt s'affronter. Donc lui, c'est le héros de tout cet animé, ce petit gringalet là. Et lui, c'est son meilleur ami. Oh, salut, t'es le nouveau, c'est ça? Je suis Cyrus Truesdale, ça m'intéresse. Tu auras rapidement de meilleures notes que moi. Donc lui, c'est un peu le pote dépressif qu'on a tous. Ensuite, on a le gros Ticho là. Je t'ai jamais vu, t'es nouveau? Moi, c'est Charlie. Waouh. J'ai redoublé, alors je suis toujours en première année. On se demande pourquoi t'as redoublé. Hein. Tu veux quoi? Un bon à rien du Slifer qui vient parler à Chad Princeton? Quelle audace! Arrête de me saouler, dégage. Donc oui, à savoir que dans cette école, vous êtes classé en fait en fonction de votre niveau. Donc à savoir, vous avez les bleus, comme lui, les bleus obélisques, qui sont les meilleurs duellistes de l'école. Ensuite, vous avez comme ce gars-là, hop là, les jaunes rats, qui sont les élèves de qualité moyenne. Et ensuite, vous avez nous, les rouges Slifer, donc les bons à rien, qui ont juste réussi à arriver comme ça, à la raclette comme d'habitude. Ils y sont allés au talent, et comme on sait tous aller au talent, ça marche pas souvent. Et oh. Alors, qui es-tu toi? C'est toi le nouveau qui est arrivé aujourd'hui. Mon nom c'est Bastien Misawa, ravi de te rencontrer. Le cours va bientôt commencer, on va voir ce que tu vaux. T'es nouveau ici, pas vrai? Je sais reconnaître les brebis égarés au premier coup d'œil. Je suis Alexia Wood, j'espère qu'on sera amis. Si jamais tu te perds, n'hésite pas à venir me voir. Alors t'es nouveau? Zen, pas la peine de jouer les durs. Je te présente Zen Truesdale, dueliste d'élite de l'académie de duel. Dueliste élite. On va savoir que l'anime GX, j'ai regardé la première saison. Et après, la première saison me revient en tête et la dernière. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 saisons. Donc ça va m'aider à me rafraîchir la mémoire ce petit jeu, je pense. Parce que je crois que ça suit pas mal l'anime. Bon. Allez, monsieur végétarien. Le cours va commencer. Asseyez-vous. Bien les enfants, je vais commencer mon cours sur la théorie des duels. Professeur Satire, c'est ma classe. Oh, je suis désolé, Dr. Crawler. Je suis le professeur Banner. Il n'y a déjà pas de respect. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Jovinko, je vais te montrer ton dortoir. En fait, c'est moi qui vais m'en charger. Je suis le professeur Banner. J'enseigne la chimie et je suis le responsable du dortoir des Slifer. Je vous le laisse, professeur Banner. Jovinko, suis-moi. Alors là, vous voyez, ça se passe comme les cours dans la vraie vie. Vous arrivez au cours, vous posez votre cul sur la chaise, vous dormez, vous sortez de la sonnerie, vous vous cassez. Miaou. Oh, bonjour Pharaon. C'est Pharaon, tout le monde l'adore. Ronron. Ce dortoir est tellement bien que même les chats l'adorent. Le numéro de ta chambre est 204. Oh, mais avant, il est l'heure de dîner. Alors, commence par aller manger. Le dîner est à 7 heures. Le repas ici, c'est toujours premier arrivé, premier servi. Alors, si tu arrives en retard, tu risques de ne rien avoir à manger. C'est bon à savoir, ça. Votre attention, s'il vous plaît. Nous accueillons un nouvel étudiant aujourd'hui. Jovinko vient d'être transféré à Slifer Rouge. Je suis certain que tout va bien se passer. Maintenant, Jovinko, veux-tu te présenter? Bon. Alors, on va pas faire de fake, on va parler calmement, parce que je suis quelqu'un de calme, tout le monde le sait. Le nouveau a l'air déprimant, ouais, merci, d'accord.
Tu ne le saurais pas toi si on te mettait à feu rouge, ouais. C'est vrai. Bon, eh bien. Hurrah, hurrah, Jovinko. Allez, Jaden. Ne sois pas triste parce que tu es Slifer. On est tous là pour toi. Tu vois, tu t'es déjà fait des amis. Jaden, Cyrus, Charlie. Après le repas, montrez vos chambres à Jovinko. On s'en charge. Bien, maintenant, à table. Phew, on a bien mangé. Viens, Jovinko, on va t'emmener à ta chambre. Jaden, attends. Il ne faut pas courir pendant 1 heure après avoir mangé. Peu importe, allons-y. Voici ta chambre, Jovinko. Pas de camarade de chambre, tu as la chambre pour toi tout seul. Vénard. Mais si tu te sens seul, arrête-toi à notre chambre. On est seulement à 2 portes. Bien, il se fait tard, il est temps d'aller recharger les batteries. Ouais, Jovinko a l'air bien fatigué. Retournons à notre chambre. À demain. La classe commence à 8 h du matin, ne te réveille pas trop tard. Mardi 2 mai. Oh, oh, oh. Duel. Ça n'a pas été très probant. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour accéder? Ah, voilà. Donc, vous verrez que dans tous les Tag Force, vous avez déjà un deck qui est créé à la base. Est-ce que je peux changer l'affichage? Voilà. Il y a déjà un deck créé. J'ai toujours trouvé ça un peu cheaté en fait, parce que pour moi, quand on commence un Yu-Gi-Oh, on doit avoir des cartes de merde. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on aura la possibilité, je vais acheter des cartes. Je crois que c'est 5 cartes par paquet pour en avoir 40. Je vais acheter 8 paquets. Et toutes les cartes que vous avez à l'écran, je vais les virer. Via le récolteur de cartes, parce que vous pouvez pas vraiment détruire une carte en jeu, je crois, si je me souviens bien. Non, tu ne peux pas. Et comme ça, on se créera un deck un peu à l'arrache, comme tous les nouveaux dresseurs. Voilà. Tous les nouveaux duellistes. Donc voilà, ne faites pas trop attention à ces cartes. Elles n'ont pas assez là très longtemps. J'ai dit qu'on va faire ça un peu plus dur. Et donc pour que ce soit plus dur, il faut ce qu'il faut. Mince. Comme vous pouvez voir, on se lève tôt, c'est 5 h du mat. Et 5 h du mat, comme tout le monde le sait, déjà tout le monde est dehors. Académie Duel. Magasin. Alors... parler. Bienvenue, c'est la première fois que je te vois. Tu dois être nouveau, non? Moi, c'est Madame Thérèse, ravi de te rencontrer. Je travaille à la boutique de l'Académie. Tu es venu acheter quelque chose? Salut, tu veux des cartes? Oui. Alors, il y a 5 cartes par paquet. Ah, et on a 0 DP. Ok, mince. J'ai rien dit. On ne peut pas encore acheter de cartes. Donc, on va devoir quand même faire des... 2-3 duels avec ce deck. C'est pas grave. Ce sera pour une fois qu'on aura plus de DP. C'est quoi? C'était 100 DP un paquet. Il faut 40 cartes, ça fait 8. Donc dès qu'on a 800 DP, on pourra faire ce dont j'ai parlé. Et mon nom est Keino. Je préfère faire des achats plutôt que de perdre mon temps à manger. C'est pour ça que je mange du sandwich tout le temps. J'achète plus de cartes que je ne peux en utiliser. Un duel, bien sûr. Toujours le petit. Ouais, l'effet papier-ciseaux pour savoir qui commence. Et on sera premier à jouer. Duel normal. Le champion. Je vais y arriver. Démarrer duel.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu vite fait le terrain de Yu-Gi-Oh! Donc ici vous avez votre deck, une carte que vous piochez une carte par tour. Ici vous avez votre défausse ou cimetière, où vont les créatures détruites ou utilisées. Ça c'est les cartes retirées du jeu. C'est des cartes que vous ne pourrez plus utiliser au cours de la partie. Généralement c'est grâce à des cartes pièges qui sont violettes. Donc les cartes pièges c'est des cartes généralement qui visent à détruire des monstres que vous pouvez activer pendant le tour de votre adversaire et qui se posent sur cette rangée là. De même que les cartes magiques, comme vous pouvez le voir en verte, qui elles vous apportent des bonus. Ensuite vous avez les cartes monstres comme ceci qui se disposent sur cette rangée là, la rangée de devant. Ensuite vous avez votre extra deck où sont stockés tous vos monstres de fusion, parce que cette génération a instauré la fusion qui consiste à fusionner deux monstres, par exemple un pingouin volant avec ma bête amphibie. Donc là vous voyez que j'en ai pas, donc ça me... l'exemple n'est peut-être pas le meilleur du monde. Et là vous avez la pile de défausse. Vous avez la pile de défausse, non, qu'est-ce que ça compte, la zone pour les terrains. Les terrains qui peuvent apporter des boosts à certains de vos monstres. Donc là, on va commencer par activer cette carte pour augmenter le life point de 1000. Parce que c'est gratuit. Ah, et à savoir que les monstres sont classés par niveau. À savoir qu'un monstre de niveau 4 peut être invoqué normalement comme ça. Mais un monstre de niveau 4 et de niveau 5 ou plus, comme ce monstre, nécessite un sacrifice. Pour être invoqué, sacrifice, donc en gros ça veut dire vous mettez un monstre, vous terminez votre tour, l'adversaire joue, et si votre monstre survit, vous pouvez sacrifier ce monstre et donc l'envoyer au cimetière, ici, afin d'invoquer un monstre plus puissant. Et à savoir qu'à partir du niveau 7, il faut 2 sacrifices. Sinon ce serait trop cheaté d'invoquer directement vos monstres les plus puissants, comme dans l'animé de la première saison où il invoque directement Gaïa par exemple. Donc il faut une carte pour envoyer un monstre sur le terrain. Je suis deck de son adversaire. Monstre de type aqua, et de cette carte, on attaque sa défense de 300 points. Tant que Rumi reçoit sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets des cartes magie. Donc on va mettre notre petit pingouin. Et on va augmenter sa défense et son attaque avec la puissance de Keishi. Et on va terminer notre tour parce que vous ne pouvez pas attaquer lors du premier tour du duel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, on dirait que ça sort les gros monstres. Hein. Donc je pense qu'on va pas le gagner tout de suite ce duel. Ça risque d'être un bon petit fail. Et là vous pouvez voir que j'ai perdu des points de vie. Si mon monstre était en position de défense, je n'aurais perdu aucun point de vie, mais j'aurais perdu mon monstre. Ouais, c'est pas fameux. Je pense qu'on ne va pas gagner ce duel. Mais au moins je voudrais montrer les bases du duel. Oh là là, mais c'est quoi? Je sais même pas si dans mon deck il y avait un monstre à plus de 1700 points. Hormis ceux invocables par sacrifice. On va activer cette carte juste pour vous montrer l'effet de la carte piège qui peut s'activer pendant le tour de votre adversaire à défaut de la carte magie en vert. Et non, je ne souhaite pas poser de carte. Et voilà 1750 points dans la tête.
Allez, une bonne carte. Voilà. Au-dessus du deck, donc ça va rien changer. Stupide pingouin. Et je crois qu'on gagnera quand même des DP même si on perd. Genre on gagne seulement pour le nombre de tours, quelque chose comme ça. Donc là il va augmenter ses points de vie. Et le mien aussi, merci. Ah, drogue. Oh là là. C'est quoi ces cartes? BT. On va se faire détruire par un gars qui s'appelle Kenyu quand même. La première épisode, première vidéo, je me sens déjà un peu mal. Donc à savoir que concernant mon rythme de vidéo, je pense que j'essaierai de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Étant donné que on s'est encore pas décidé avec le rythme des vidéos avec Léo et puis Micro. Mais je pense que si on arrive à sortir une vidéo chacun, ça pourrait être pas mal par semaine. À savoir que j'ai aucune idée de ce qu'ils feront comme série et eux ne connaissent pas non plus mes projets. Comme ça on a un peu de surprise et puis on peut regarder les vidéos des autres et se moquer de leur misplay. Moi je sens déjà qu'on va bien, ils vont bien se marrer de moi sur cette vidéo. Et donc là voilà la carte terrain, comme je parlais tout à l'heure, qui augmente les caractéristiques des types eau. À savoir poisson, serpent de mer, tonnerre et aqua de 200 points et diminue l'attaque de tous les monstres machines et pyro de 200 points. Et je pense que... est-ce qu'il arrive à me tuer là? S'il utilise l'effet du karatéka, je pense que oui. J'ai pas regardé les monstres qu'on avait, mais je crois que non invocable, on n'a pas de monstre à plus de 1700 points, donc c'était un peu compliqué de gagner. Et je crois qu'il n'y avait pas de force miroir non plus. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire mon petit challenge. Et c'est la défaite. Ah, 46 d'épée, ok d'accord. On va pas aller bien loin avec ça. Allez, peut-être que lui sera un peu plus facile à battre. Il y aura des monstres un peu moins OP. Caillou. Merde. Cadavre. Oh, les decks zombies. Bon, si je vois que je perds trop souvent au début en vidéo. Ah, ça va, c'est une pioche un peu mieux. Peut-être que je ferai en off pour économiser jusqu'à 800 points et 800 d'épée avant d'acheter les paquets. Tête de serpent, non c'est pas ça que je voulais faire. Et on peut voir qu'il y a des monstres fusion. Donc la même procédé. On augmente 6 points. Colère divine. Et comme il n'y en a pas de monstre à plus de 1500 points, on va mettre un monstre en position de défense. Allez, on va voir ce qu'il y a à faire. Dragon zombie.
une défense plus haute que la sienne et que son monstre en position d'attaque, c'est lui qui va prendre des dégâts. Alors, est-ce que je pose ma méduse? Je pense qu'on va rien faire parce qu'il étant donné que son dragon zombie à 1600 points, il pourrait détruire ma méduse, donc ça sert à rien de la poser pour être détruit juste après. Augmente son attaque de 300 points, parce que je ferai sur 1900. Oh, je ferai un monstre. Oh là là. Ah, ça commence à sortir les gros monstres. Et de mon côté, c'est toujours pas la joie. Ah, si seulement je pourrais repiocher le monstre à 2400 points avant. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il nous évite. C'est toujours mieux que de défausser une carte. Mais comme vous pouvez le voir, le jeu est un peu plus difficile que les jeux sur DS. Ou les jeux sur DS, il suffit de bourrer comme un gros cochon sans aucune stratégie. Là, il faudra un peu plus de doigté. Je pense faire 2-3 duels. J'aimerais bien jouer ça, mais le truc c'est que même avec le boost, ils vont pouvoir me le détruire. Armement son attaque de 400 points. Ça ferait 1500. 1500 plus 400. 1900. Non, 1000. 1400. Pardon, je sais pas compter. C'est toujours pas suffisant. Faudrait juste pas qu'il repioche sa carte magie là pour augmenter l'attaque des monstres zombies, parce que là, il pourrait me détruire ma seule forme de défense. Ah, ce deck pingouin il est pas terrible quand même. Hein. Et comme il a plus de cartes que moi, ça joue pas en ma faveur. J'espère que je vais bientôt pouvoir piocher mon monstre un peu plus puissant. Parce que
sinon ça risque d'être assez problématique. Ah, exactement ce que je voulais. Invocation sacrifice, bête amphibie. Et on va lui booster son attaque avec la carapace d'acier. Et lui mettre 1000 de dégâts dans la tronche en détruisant son monstre fétiche. On est déjà un peu mieux parti qu'avant. Faites la vente spéciale d'un zombie depuis votre cimetière, retirez un monstre du cimetière de votre adversaire. Oh, il retire le pingouin. Bon, ça va. Ouais, tu peux activer ça si tu veux. Ouais, là, ça change rien du tout. Est-ce que je joue mon garçon étoile? On va déjà commencer par jouer le Kraken. On va détruire deux de ces monstres. Commençons par le plus dangereux. Le dragon zombie. Et sa courge. Et je termine mon tour. Si tout continue comme ça, on devrait pouvoir avoir les 800 d'épée à la fin de ce combat. Et je pourrais virer toutes ces cartes avant de me faire un deck de noob, comme tout bon dueliste qu'il se doit. Donc cette carte va se faire jouer sur le terrain est traité comme omni, il n'y a cependant pas d'augmentation. Ok. Le moment de jouer le garçon étoile. Parfait. Et là on espère pour qu'il y ait plus ou moins. Parfait. Et on va terminer notre tour. Allez. Ah, il repousse un monstre. Il n'ose pas attaquer, c'est bien ça. Ça me permet de me placer. Les arts nocturnes. Avec la méduse. On va attaquer contre le monstre à 1700 points. 0. Ah mince. Forcément il fallait que ça tombe sur le château. Qu'est-ce que ça fait déjà, ça j'ai oublié. Défausser une carte de ton main, une activation. Ouais, on va utiliser.
Et comme ça, on va lui mettre 3300 points dans la tête. Et au prochain tour, théoriquement, il est mort. Voilà, une phase. Ah, ça sent bon. Il n'y aura pas que des défaites finalement. J'aurais lavé mon honneur. On va dire que c'était la mise en jambe au début, c'est pour ça. Et là, vous voyez que la musique a changé. Ça veut dire que c'est la victoire qui s'approche. On invoque les lézards nocturnes juste pour remplir. Et là, on prend pas de risque, on attaque avec le monstre le plus fort. De toute façon, on a largement de quoi finir. Il reste 500 points de vie, c'est terminé. Et on va terminer avec le garçon étoile. Brrrr. Petite animation de destruction finale qui va bien des familles. Et c'est le GG. Ouais, t'as perdu. Ça arrive, gamin. Voilà, 1400 DP, vous avez vu comme ça vite. Ouais, tu gagneras peut-être la prochaine fois. C'est fort, on peut acheter des cartes. Ouais. Donne-moi tes cartes. Alors, il y a quoi? Il y a des cartes magie, monstres normaux. J'ai dit que j'avais le droit à 8 paquets. Alors, ça fait que je peux en prendre 2 de chaque, c'est ça. Non, magie piège, pareil. Du coup, je propose qu'on fasse 2 de ce paquet. 2 de ce paquet, ça fait 4 et 4 de magie. Ça me semble être une bonne chose. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et par la suite, 1. Ah, ils sont un peu plus chers, tant pis. Ça fait 40 cartes, c'est ça qui comptait. Et par la suite, je me limiterai à 5 paquets achetés par jour, pour ajouter un peu plus de difficulté encore. Alors, cimetière de mammouth, Floriante, guerrier lézard, conte zombie, Ushioni, Orabi, Gigobite, Toric, monstre pâle. Oh, le magicien des ténèbres, c'est parfait. On se paquet de la merde. Hein. Je pense que je builderai aussi en off un petit deck et que je vous le présenterai au début du prochain épisode. Parce que sinon ça va vous saouler. Et puis je pense qu'il y a pas mal de cartes quand même que je ne me rappelle plus exactement leurs effets. Du coup il faudra que je les lise. Voilà, surtout dans les cartes magie et piège des cartes à monstres, ça me dit quelque chose. Mais là, la moitié des cartes qui sont... Celle-là je m'en souvenais. Cette carte ça me dit quelque chose. Mais la plupart des autres, ça ne me dirait rien du tout. Ah, ça, j'ai les ténèbres. Et le dernier paquet.
Accepte, confirmé. Arrêter l'achat. Et maintenant, je vais voir si ça marche comme dans les anciens Tag Force pour se débarrasser des cartes. Est-ce que le labo est disponible? Ah, pas de labo. Alors, comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser des cartes dont je n'ai pas besoin? Peut-être dans le dortoir abandonné. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'ils auraient oublié d'ajouter le convertisseur de cartes? Parce que je me souviens que c'est quelque chose qui fait partie du Tag Force 2. Mais dans celui-là, il est peut-être absent. Forêt, volcan, non. Plage. Plage, convertisseur de cartes, quelque part. Est-ce que c'était dans le magasin? Non. Dortoir peut-être. Je m'excuse, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Donc je me souviens même plus si cette fonction est disponible déjà. Alors, mini deck, apparemment ce n'est pas possible. Bon, et bien tant pis. Mon idée ne marchera donc pas, ce n'est pas possible de procéder de cette manière, donc du coup je vais faire autre chose, je vais simplement virer ces cartes. Un peu plus que ça. Et refaire un deck en utilisant que les cartes marquées nouveau comme il y en a 40. Et comme notre peur c'est monstre où j'arriverai à me rappeler, je suppose. Et allez. Voilà. Alors, qu'avons-nous là? Ancien guerrier lézard. Ah, mais c'est parfait, elles sont toutes à la suite les nouvelles. Martelage de boutons.
Et non, pas toi. Donc voilà de quoi se composera notre premier deck, parce que oui, les premiers decks que j'ai mis normalement pour moi, ça doit être des decks à la pisse. Alors, on se guerrier lézard. Considérez défausser deux cartes de votre main, sélectionnez un monstre passerait pour retourner la phase verse sans chose sur le combat, c'est de la merde. Blocage d'attaque, ça empêche d'attaquer, ça met en position de défense. Tir de mammouth. On peut pas changer la position de combat. D'accord, ça c'est pour défausser toute sa main. Ça c'est pour pas utiliser deux fois la même carte. Enfin, je voulais passer peut-être tout simplement comme ça, en vous laissant faire pause si vous voulez lire. Parce que ça va être temps. Guerrier des marais. Mmh, 1800 points, ça c'est quand même pas mal. On va monter le déchu. Le petit spassadeur ailé. Ah, sauter votre son. Ça c'est vraiment une carte inutile par contre. Le magicien des ténèbres. Premier épisode et on choque déjà la carte fétiche que tout le monde se souvient de Yu-Gi-Oh! Ah, c'est bien cette carte ça. Ça augmente de 2000 points les monstres de niveau 1. Et comme par hasard, on a un monstre niveau 1. Ajouter une carte. Bon, il y a des bugs apparemment. Comme j'ai vu sur l'émulateur, certains textes ne s'affichent pas. Donc cette carte, il faudra que je la cherche sur internet. Le message gestionnaire va le magicien dans le même pack, ça j'avoue c'est GG. Et voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Et n'oubliez pas de checker les vidéos de mes associés. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Des bisous monde. Ciao.